Coucou. Coucou. Viens voir. Dis, ce sont les hommes qui ont fait ça? Mais pourquoi ils ont eu besoin de peindre sur les murs? Ils veulent nous raconter une histoire? Dis donc, ça c'est une bonne question. Je dirais même que ça soulève plusieurs questions. Je te propose d'aller enquêter là-dessus. On y va tous les deux? Attends, s'il te plaît, tu me laisses mener l'enquête. Tu n'interviens pas, c'est clair? D'accord, on commence quand? Bah maintenant. Ouais. Et tu crois qu'ils savaient signer à l'époque? On peut se demander pourquoi ils ont fait ça. On doit même se demander pourquoi, parce qu'on sent bien qu'il y a du sens. Et pour la réponse, vaut mieux leur envoyer un mail en espérant qu'ils vont répondre. On n'a aucune histoire racontée sur les parois. Il n'y a pas de scène de chasse, il n'y a pas de danse, il n'y a rien de narratif. Il n'y a rien qui est lié au quotidien. C'est-à-dire que c'est un art, une forme d'expression qui est complètement symbolisée, qui est déjà structurée, on va dire, dans un deuxième degré. Le premier degré, c'est de s'exprimer, montrer des images. Et le deuxième degré, c'est d'articuler ces images-là. C'est-à-dire construire, on va vers le sens. Troisième degré, c'est le discours et tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, rien que le fait de reconnaître ça montre que c'est préhistorique. Il y a 20, 25, 30 000 ans, étaient des gens comme nous, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'expression de la communication, et qu'ils étaient capables d'élaborer des systèmes de communication graphique extraordinairement complexes. Rien que ça, c'est fantastique. J'ai entendu parler d'une grotte dans laquelle il y aurait des mains peintes sur les parois. Mais elle est où cette grotte? Paris. D'accord? Ici Paris. Et on descend et on va dans le Massif central et on va rentrer dans cette rivière ici que l'on appelle la Vézère, et Lascaux est par ici. Puis on descend, on laisse cette région qu'on appelle le Périgord et on va dans les Pyrénées, et ici, très près de Lannemezan, dans cette région-là, Saint-Gaudens, se trouve un tout petit peu à l'intérieur de la montagne, la grotte de Gargas, où l'on trouve ces mains magnifiques. On a de la chance, il pleut pas. Dis, on se fait une pause? On s'arrête? Tiens, un bon petit casse-croûte. Dis, c'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier? Je t'en prie, arrête avec tes questions, ça suffit, je suis fatigué. Dis-moi, tu auras un couteau? On a le naseau, naturellement, et l'œil. Et il suffit en fait de dessiner, d'utiliser, on a le relief et on a la tête de l'auroch qui apparaît. Tu prends du recul et tu as l'animal qui apparaît. Ouais. C'est beau. C'est une vache? Un auroch. Ah, un auroch. C'est comme un lascaux, voilà. Et là on a ici aussi plein d'animaux. On a en fait une sorte de mammouth qui pourrait être couché, ou d'éléphant qui pourrait être couché, tu vois? Tu le vois là? Il dit que c'est un mammouth ou un éléphant qui dort. Et c'est étonnant parce qu'en fait, il suffit pour moi de dessiner ici la patte de l'animal, ici,
il est complètement recroquevillé comme ça, il est couché, et en fait la patte. Et ça c'est... Voilà, ce sont les dents. Mammouth. Il se redresse, et en fait il se redresse. C'est toi qui l'as sculpté? C'est toi? Et ça, c'est le temps. C'est le plus grand sculpteur. C'est le temps qui a fait ça. En fait, ce qui a fait ça, c'est le temps, la pluie. Ah oui, le temps. Un mammouth. L'éléphant. Oui, un mammouth poilu, avec ses grandes défenses. Mammouth. Un mammouth. Ce que je trouve merveilleux, c'est la réalité, puisqu'on est là face à la pierre, face au mur, n'est-ce pas? Et la possibilité que la réalité nous entraîne dans l'imaginaire. Comme un Lascaux. Mais Lascaux, c'est un art très, très tranquille, très, très... Toi, on ne saura jamais si ce sont des hommes, des enfants. Peut-être que c'est un enfant qui n'a jamais oublié qu'il était... Un homme qui n'a jamais oublié qu'il était lui-même un enfant. Et à un moment donné, il s'est dit, mais je vais y aller naturellement et découvrir, aller à la rencontre de cet animal. Et en fait, c'est parce qu'il l'a observé. Mais tellement observé, tellement vu qu'il l'a incarné. C'est-à-dire qu'il est devenu l'animal qu'il dessinait. Quand je fais ce travail-là, toi, devant toi, Anaïs, c'est qu'en fait, j'incarne l'animal. Je deviens le sujet que je dessine, hein, toi. Il dit qu'il devient un animal. Lui? Oui. Pourquoi? Quand il dessine, il devient un animal. Ben dis donc, il a une sacrée imagination. Ouais. Il remonte loin dans le temps. Tiens, je vais essayer. C'est toi? C'est moi ça? Je croyais que c'était un éléphant. Non. J'ai des cheveux comme ça. Bah merci, hein. Dis-moi, la première fois que tu es entré dans la grotte de Lascaux, qu'est-ce que tu as ressenti? Une respiration. Comme l'impression de rentrer dans un monde intérieur. L'art pariétal, l'ombre et la lumière, en alternance, ils profitent des espaces éclairés, mais aussi ils savent profiter de l'obscurité. C'est quelque part l'ancêtre de l'animation, du dessin animé. Alors, on dit ça, mais en fait, imaginons simplement qu'on va être amené à dessiner dans la nuit et puis d'un seul coup à éclairer avec une bougie les dessins. Eh bien, on aura une perception différente des choses. L'homme qui a réalisé ça, ou la femme, on ne saura jamais, il est déjà, c'est déjà un maître. C'est ce que disait Lascaux, ce que disait Picasso, il disait à propos de Lascaux, j'ai enfin trouvé mon maître. C'est qu'effectivement, il y a en amont de tout ça des énergies qui nous ramènent à une réalité. Hé, attends-moi!
Il paraît, enfin, on m'a dit qu'autrefois, les hommes préhistoriques, avant même de parler, ils auraient eu un langage gestuel. Et après, quand ils ont eu des outils, leurs mains étaient occupées. Alors, ils auraient abandonné ce langage gestuel. Nous parlons sans cesse par signes. Que ces signes soient des phonèmes, des articulations du son avec l'articulation du sens sur le son, ou que ces signes soient des gestes, que ces signes soient des symboles écrits, dans tous les cas, c'est de la communication. Et c'est bien antérieur à Sapiens. En revanche, quand Sapiens commence à s'exprimer, c'est lui qui invente l'art, les fameuses figures, tout ça. Donc quand Sapiens commence à s'exprimer, à ce moment-là, Sapiens rajoute du sens à son propre pouvoir de donner du sens. Et il organise son expression, et là les expressions graphiques.